Tout le monde sait que l'Iran est sous les bombardements israéliens et les bombardements des États-Unis. Est-ce que l'Assemblée nationale de l'Iran, aujourd'hui, peut passer une journée pour des querelles internes? L'Assemblée nationale iranienne, aujourd'hui, la priorité, c'est contre les bombardements israéliens et américains. Et nous oublions que le Rwanda nous bombarde pour nous amener dans des futilités pendant des heures et des heures. Je le regrette. Si Chabani meurt, est-ce que la guerre sera finie? Si Chabani mourait aujourd'hui, est-ce que la guerre se termine? S'il partait à travers cette émotion, est-ce que la guerre se termine? Oh, la priorité de la RDC, c'est de mettre fin à la guerre. C'est de protéger la population congolaise du nord, sud, est et ouest. Merci. Yangwana tolobi ete ministre na biso akende azonga na Kenya parce que batoyo ezalaki acharnement. Ezalaki acharnement, balandaki procédure te, bayekaka na idée ete balongola ministre na biso. Yangwana makambo wana biso emonaki ndenge démocratie esalami awa, emonaki ndenge makambo badepute bafutaki, tolobaki ete makambo wana ezalaki na molongo te. Yangwana tolobi moto soki azali na initiative na ye ya pétition ya bamotion alanda ndenge règlement d'ordre intérieur na biso elobi akende kobenga bato mosusu bana ba signature ya mabe te ou bien akende kobenga bato mosusu ba existaka te baya kosigner makambo oyo azoloba wana yango wana biso omonaki ke lokute ezalaki na kati biso badepute tokokaki tokosoni makambo wana te mpo basignature ya lokuta ezalaki na kati. Merci. Oui, comme vous venez de le constater, et donc d'abord je voulais féliciter les collègues, il a dit, pour son initiative, n'est-ce pas? Voilà, c'était question que nous puissions examiner cette motion de défiance ici en plénière. Mais malheureusement, sa motion a contenu beaucoup d'irrégularités que d'autres collègues comme Gary Sakata et Godankoy qui viennent de soulever. Et donc c'était question maintenant de nous accorder, n'est-ce pas, la parole, nous, les députés nationaux, des pour et des contre. Et puis voilà, on devait passer et puis au vote, mais je dirais, heureusement pour les VPM, parce que moi aussi j'étais en train de soutenir les ministres. Pourquoi? Parce que avant que les collègues puissent déposer sa motion de défiance, moi-même j'avais déjà appelé les ministres ici à travers le bureau pour une question d'actualité. Donc personnellement j'ai été surpris 2-3 jours après qu'il puisse recevoir une motion. Pendant que les jours où il est venu me répondre à travers ma question d'actualité, il avait quand même, n'est-ce pas, soulevé et parlé de la problématique de l'insécurité au niveau de notre pays. Donc j'ai été surpris. Mais je voulais aussi vous rappeler qu'il y a 3 jours, donc je parle de lundi. Lundi déjà, nous avons reçu ici les rapports de la commission ECOFIN, n'est-ce pas, qui est venu présenter l'audition que la commission a fait avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, dans lesquels je trouve effectivement les réponses de notre collègue l'a dit. Donc, pour dire en un mot que ces recommandations, ces problèmes avaient déjà trouvé solution à travers ma question d'actualité, mais aussi à travers les rapports de la commission ECOFIN et je voulais dire à travers la commission défense de l'Assemblée nationale. Merci. Le porteur de la motion faisait partie de mon regroupement politique, la dynamique Agissons et Bâtissons, dont l'autorité morale est le président du Sénat, Samalou Kondé Jean-Michel. Alors les gens ont pensé que c'était peut-être à l'initiative du président du Sénat que cette motion était initiée. Mais nous, on a commencé d'abord par démontrer que ce n'était pas sous initiative de notre groupement. C'est pourquoi il y a eu une communication que vous avez suivie. Le motionnaire, notre collègue l'a dit, avait été radié temporairement de notre groupement.
Parlant de sa motion, je peux dire que c'était légal. C'est un député, il est élu. Il ne devait qu'agir en tant que député selon notre règlement intérieur, selon notre constitution. Mais malheureusement, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de lacunes par rapport à l'initiative que notre collègue a posée. Et c'est ces lacunes-là qui ont fait à ce que maintenant là, sa motion ne soit pas recevable. Donc nous, on était là. On est là pour soutenir tous nos collègues qui ont des initiatives, mais quand il y a des irrégularités, nous sommes gérés par ce que nous appelons notre Bible, qui est le règlement intérieur, appuyé par notre Constitution. Donc voilà, aujourd'hui, vous venez de voir que tout s'est passé en toute indépendance, en toute démocratie. Il n'y a personne qui a bloqué l'initiative de notre collègue l'a dit, seulement que les procédures n'ont pas suivi leur ordre normal. Et justement, après, on est arrivé à ce qu'on est arrivé à avoir comme résultat. Du moins, notre chambre sera toujours respectée parce que le président de cette chambre, l'honorable Aimé Boji Sangara, nous a laissé la liberté de nous exprimer en tant qu'élus. Et notre peuple nous a suivis en toute liberté. Vous ne direz pas qu'il y a eu un député qui a été forcé à agir de manière non démocratique. Nous avons agi en tant que responsables et nous ferons à ce que notre mandat soit respecté selon les normes de notre démocratie, de notre règlement intérieur ainsi que de notre constitution. Qu'avant que le distingué collègue Ladi ne prenne la parole, j'avais demandé la parole pour faire motion, en ce moment la motion d'ordre. Mais à présent, puisqu'il a déjà parlé, ce qui est déjà au-delà de notre règlement, ma motion d'ordre maintenant devient une motion incidente qui pourrait être... Vous allez préciser, je vous envoie là-bas. Honorable Sakata, un instant s'il vous plaît. Honorable Sakata, je vais demander au rapporteur de nous préciser c'est quoi une motion incidente. C'est très important parce qu'il y a ceux qui s'opposent. Excusez-moi, Honorable Président, je voudrais rajouter... Allez-y. Je voudrais rajouter qu'il est possible que ma motion incidente soit cumulée avec la motion préjudicielle. Donc je demande à ce que vous soyez autorisé à ce que les deux motions soient. Chers collègues, asseyez-vous s'il vous plaît. Honorable rapporteur, merci beaucoup. Nous avons deux questions ici. Quelle est la nature de la motion incidente et est-ce qu'elle peut être combinée à une motion préjudicielle? Merci beaucoup, honorable président. Le siège de la matière, c'est l'article 82 de notre règlement intérieur. La motion incidente est celle qui vise à considérer une demande comme préalable à satisfaire et sur laquelle l'Assemblée nationale se prononce avant de commencer ou de poursuivre le débat sur une question principale. En ce qui concerne la motion préjudicielle, est celle qui est soulevée à l'occasion de l'examen d'une matière et dont la solution relève d'un organe extérieur à l'Assemblée. Donc les deux motions peuvent être soulevées concomitamment. Tout dépend du fond de questions qui posent, n'est-ce pas, ou qui soulèvent l'émotion. Merci, honorable président.
Honorable Sakata, vous avez le micro. Honorable Président, distingués collègues, je pense qu'en ce moment, nous célébrons un grand jour d'expression démocratique fondé sur les textes qui nous régissent, mais également sur la saine contradiction. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord apprécier et féliciter les collègues députés qui ont pris l'initiative qui leur est reconnue par la Constitution et par les règlements, à savoir la motion de défiance. Il est clair que personne d'entre nous n'oserait douter de l'insécurité qui sévit dans nos cités ainsi que dans nos villes. Là, c'est une chose. L'autre aspect, c'est de savoir que malgré qu'il y ait insécurité, l'on doit se mettre d'accord que celle-ci ne date pas d'aujourd'hui et ces facteurs doivent être déterminés. L'on doit également faire la répartition des responsabilités à divers échelons. Là, nous sommes au fond, mais je n'en suis pas là. Je voudrais rappeler, honorable Président, que dans notre règlement, nous avons des moyens d'information, les moyens de contrôle et la mise en cause de la responsabilité des membres du gouvernement. Vous vous rendrez bien compte que chaque moyen a ses éléments de procédure. Plus l'on monte, l'on nomme le moyen d'information, l'on nomme les autres et l'on va à la motion de défiance, les mécanismes pour y arriver sont également corsés. De sorte que ceux qui initient doivent être bien armés en vue de respecter tout ce qui est prescrit. En ce qui concerne la matière sous examen, l'honorable rapporteur l'a si bien lu, motion de défiance, notre base, notre fondement juridique est l'article 235, on l'a déjà dit et lu ici. En ce qui me concerne, je voudrais décortiquer article par alinéa cet article pour arriver à la conclusion que je peux déjà vous annoncer, l'irrecevabilité de cette motion. Honorable Président, chers collègues, mon propos sera technique, procédural et pédagogique. J'en viens à l'article 235 qui est le fondement de notre procédure. Cet article dit à l'alinéa premier, votre honneur, honorable président, cet article dit à l'alinéa premier que l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par un vote d'une motion de censure et celle des membres du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. L'alinéa 2 est ainsi libellé. Le dépôt d'une motion de censure ou de défiance est constaté par la remise par ses signataires au président de l'Assemblée nationale d'un document intitulé « Motion de censure ou motion de défiance ». Les collègues ont-ils rempli ce devoir? Je dis oui, parce que leur document comporte la mention « motion de défiance ». L'ont-ils remis entre les mains du président? Je dis oui, parce que son secrétariat l'a reçu. Je voudrais ici rappeler
qu'en principe, la procédure de la motion de défiance est une procédure particulièrement politique et confiée non pas entre les mains du bureau ni de la plénière, en premier pour sa recevabilité, entre les mains du président, qui avait la possibilité de la recevoir ou de ne pas la recevoir, et cela s'en terminerait là. Mais nous avons quand même constaté, dans une démarche d'évolution démocratique, que le président, c'est l'article... Chers collègues, s'il vous plaît, essayez d'apprendre quand vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, collègues. Apprenez quand vous ne connaissez pas. J'étais en train de dire, honorable président, que notre président, notre bureau, a voulu se montrer démocratique en ouvrant cette recevabilité au niveau de la plénière, et nous ne pouvons que l'en féliciter pour cet élan de transparence. J'en viens à l'alinéa 3. L'alinéa 3 dit, à partir du dépôt, aucune signature ne peut être ni retirée ni ajoutée. Mais je reviendrai. Il s'agit de quelle signature qui ne peut être ni ajoutée ni retirée. Je vais en revenir. L'alinéa 4 dit, la motion de censure n'est recevable. Et c'est là que ça devient intéressant, chers collègues. La motion de censure n'est recevable que s'il est signé par un quart au moins des membres de l'Assemblée. La motion de défiance, lorsqu'elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Nous avons donc une question du nombre suivie directement de l'authenticité des signatures. Avons-nous le nombre requis pour recevoir cette motion? On va en débattre. Prenons, mes chers collègues, je me suis donné la peine de reprendre la liste de signataires de la pétition. On va aller point par point. Prenez le numéro 36. Prenez le numéro 36. Mais le collègue, je ne peux pas l'appeler collègue, Monsieur Amani Kabaga. Est-ce qu'il peut s'élever dans la salle? Parce que nous sommes 490. J'ai fait l'exercice de vérifier la liste qui est derrière. Je me suis rendu compte que Monsieur Amani Kabaga n'existait pas. Amani Kabaga n'existait pas. Non. Le nom qui est sur la liste, c'est Amina. C'est Amina. Deuxièmement, est-ce que le collègue, s'il vous plaît, le collègue Kazadi Fabrice peut s'élever dans la salle? J'ai vérifié la liste. J'ai trouvé qu'il n'y a que deux collègues. Le collègue Kazadi Peter et le collègue Kazadi Nicolas. D'où vient le nom Kazadi Fabrice? Est-ce qu'il peut s'élever? Numéro 29. Numéro 29. 29. J'ai encore vérifié, s'il vous plaît. Allons étape par étape. C'est une question de transparence et de démocratie. Le numéro 35. Monsieur appelé Osea Eli. Merci. Monsieur appelé Osea Eli. Il n'y a pas un collègue qui s'appelle appelé Osea Eli. Les listes sont derrière, vous pouvez bien les vérifier. Enfin, sur ce point, enfin, et j'ai rencontré le collègue, je lui ai dit, je crois qu'il a dit à ses autres collègues pétitionnaires, au numéro 26. Le collègue, c'est pas le collègue jusque-là, le collègue, monsieur qui a signé s'appelle Eric Boanapua.
Mais le collègue qui a un nom proche de cela s'appelle Mumbere Barapoua Eric. En vertu de l'article 56 du Code de la famille, les principes de l'immuabilité du nom. Moi, je m'appelle Sakata Moketawab. On ne peut pas m'appeler Moketawab, ce n'est plus moi. Honorable Sakata, un instant. Chers collègues, asseyez-vous, vous aurez le temps de répliquer. Nous nous sommes convenus qu'on va poursuivre en toute sérénité. Poursuivez, chers collègues. Honorable Président, j'en rajoute le numéro 16. Il y a une surcharge où le nom est effacé, mais la signature est maintenue. Vous comprenez bien, Honorable Président, s'il vous plaît, vous comprenez bien, Honorable Président, qu'il m'est interdit, moi, Honorable Sakata, d'être initiateur d'une motion de défiance et d'insérer dans celle-ci le nom de ma fille Sakata Mourantal, qui n'est pas député, n'est-ce pas? Sinon, chacun de nous se leverait un bon matin, créerait ses motions et ajouterait le nom de sa famille. En vertu du principe France omnia corrumpit, la fraude corrompt tout. Cette motion est corrompue et ne peut pas être recevable. Je voulais répéter. Les collègues d'ailleurs qui ont été invités à cet effet ont reconnu le collègue Barapoua. J'ai parlé avec lui et je l'ai prévenu. Parce que je ne fais pas les choses de manière cachotière. Je l'ai prévenu. Je disais donc en vertu de cela, cette motion devait être déclarée irrecevable pour fraude avérée. Mais cela n'est pas encore suffisant, Honorable Président. J'ai un autre argument, Honorable Président. Vous avez reçu et nous avons reçu les correspondances des collègues Mpembi et Kitoko. Je ne vais pas citer la collègue ou le collègue qui va en avant et recule. Je ne cite que les deux, Mpembi et le penseur Kitoko. Ici, chers collègues, faisons attention. Faisons attention ici, chers collègues. Lorsque, ici, il ne s'agit pas de retirer une signature, il s'agit de vérifier quel est le consentement qui a été donné pour apposer sa signature. L'on dit bien que, ici, nous constatons que les collègues disent qu'il y a eu détournement de leur consentement. Ce qu'on appelle vice de consentement. Les motionnaires ont utilisé le dol pour amener certaines personnes à signer pour un motif autre que la mise en cause. De cette manière, chers collègues, pour avoir obtenu des signatures de manière dolosive, je pense que cette liste, cette motion s'est totalement discréditée d'elle-même. Et à faire la simple arithmétique, si nous faisons la simple arithmétique, chers collègues, nous prenons 4 non-députés sur la liste. Nous ajoutons deux collègues dont les noms ont été, les signatures ont été obtenues de manière dolosive. Il en fait combien? 6, n'est-ce pas? Il en reste combien? Il en a combien? 6. Or, sur la liste des collègues, il y a 55 collègues qui auraient signé. Moins 6, ça fait combien? 49.
Est-ce que nous sommes encore sous le régime du 10e du nombre de signatures? L'irrecevabilité est donc manifeste, chers collègues. C'est ainsi Allez-y, chers collègues. Vous avez parlé de la motion préjudicielle. Je voudrais donc en arriver à conclure. Je voudrais donc en arriver à conclure en ces termes. L'intention des collègues députés motionnaires est bonne et très bonne. Mais la procédure est entachée d'énormes irrégularités. Et je voudrais le conseiller, honorable Ladi, honorable Zouma. Je voudrais vous conseiller, si vous pouvez me suivre. Honorable Ladi, honorable président, je voudrais donc dire que rien n'est tard, et je m'adresse aux motionnaires, rien n'est tard pour mieux faire. Rien n'est tard pour mieux faire. La législature actuelle ne s'arrêtera pas en ce mois d'avril. Nous avons encore de longs jours devant nous. Je suggère donc à la plénière, et c'est la raison de ma motion, de mettre fin à ce débat pour irrecevabilité de la motion. Résultant de 3 fraudes. Mettre fin au présent débat pour irrecevabilité de la motion. Je tenais à rajouter, et c'est là l'objet à titre subsidiaire, l'objet de ma demande de motion préjudicielle, c'est que si certains collègues doutent, alors au regard de nombreux faux qui sont contenus dans les actes déposés par les motionnaires, alors ça c'est vraiment à l'extrême et à titre subsidiaire, que l'on donne alors la surséance, que l'on demande au parquet de nous fixer sur ce faux, de sorte qu'après nous pourrons éventuellement venir, et c'est ça que moi j'appelle motion préjudicielle. Enfin, honorable président, en déclarant cette motion irrecevable, ce sont les motionnaires qui en sortent grands. Ils en sortent grands en déclarant ça irrecevable, parce qu'ils pourront faire mieux. Mais également, c'est la Chambre qui gagne. Honorable président, j'ai dit et je vous remercie. Je prends la parole pour venir soutenir la motion pour une ou deux raisons supplémentaires. La première raison, je l'ai exposée à la réunion de la conférence des présidents et je vais la répéter ici à l'intention de tous les collègues députés nationaux. La motion de défiance, tout comme la motion de confiance et même la motion de censure, sont des moyens, sont des pouvoirs qui nous sont accordés dans le cadre d'une constitution qui définit la nature des rapports qu'il y a entre nous, Assemblée nationale, Parlement de manière générale, et le gouvernement. Ces rapports définissent la nature du régime politique qui est le nôtre. Et ce régime politique est dessiné dans la Constitution à travers non pas un seul, mais plusieurs articles. Ce qui fait que quand on fait usage d'un de ces pouvoirs, il faut le faire en cohérence parfaite avec l'ensemble des dispositions de la Constitution, de sorte à ne heurter aucun. Permettez-moi donc de rappeler brièvement ces dispositions de la Constitution. Le régime politique qui est le nôtre est un régime fondamentalement parlementaire, même s'il y a des éléments du régime présidentiel.
Et les éléments caractéristiques de ce régime parlementaire sont au nombre de 2 consacrés dans notre Constitution, à savoir la responsabilité politique du gouvernement devant l'Assemblée nationale et deuxièmement, la possibilité qu'a le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de conflit persistant avec le gouvernement. Lorsque vous retrouvez dans la Constitution ces 2 éléments, le régime parlementaire est caractérisé. Et ce régime veut que, aussi bien à l'entrée de leurs fonctions qu'à la sortie de leurs fonctions, les membres du gouvernement reçoivent la confiance de l'Assemblée nationale. Et cette confiance doit être permanente du début jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous trouvez dans la Constitution, d'abord l'article 78, qui impose au président de la République le devoir de nommer le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, qui est constaté à l'issue des élections législatives, évidemment. Ensuite, à l'article 90 de la Constitution, il est fait obligation au Premier ministre de venir devant l'Assemblée nationale, présenter le programme d'action qu'il aura défini en concertation avec le président de la République, pour que, en cas d'approbation du programme, l'Assemblée nationale investisse les membres du gouvernement, c'est-à-dire leur donne la confiance, ce qui fait dépendre politiquement les membres du gouvernement de l'Assemblée nationale. La Constitution dit ensuite, à l'article 100, c'est pour ça que j'ai dit tous les articles se tiennent, que les pouvoirs que l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, ont, sont de 2 sortes, à part la représentation, à part le pouvoir constituant dérivé. C'est le vote des lois et c'est le contrôle du gouvernement, des établissements publics et des services publics. C'est ce contrôle-là qui nous donne à nous le pouvoir de sanctionner le gouvernement, non pas judiciairement parce que nous n'en avons pas la compétence, non pas administrativement parce que ce n'est pas notre compétence, mais politiquement. Politiquement en engageant sa responsabilité. C'est cet article-là qui fonde notre compétence de contrôle sur le gouvernement. Et les moyens de ce contrôle sont définis à l'article 138. Il y a d'abord les moyens d'information et puis les moyens de contrôle. Notre règlement intérieur a eu même le génie de faire la distinction entre les moyens d'information et les moyens de contrôle. Les moyens d'information qui ne vont pas jusqu'à la prise de la sanction, juste pour éclairer l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et ces moyens d'information sont la question d'actualité, la question orale avec ou sans débat, la question écrite et l'audition en commission. Et les moyens de contrôle sont de 2. L'interpellation et la commission d'enquête. Et l'article 138 de la Constitution, à l'alinéa 2, ajoute très clairement que ces moyens d'information et de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées dans les règlements intérieurs. Et ils peuvent aboutir, les cas échéants, à la mise en cause de la responsabilité politique du gouvernement ou des membres du gouvernement. Laquelle mise en cause est prévue à l'article 146 de la Constitution. Et cet article 146 de la Constitution a été mis en œuvre par les articles 235 et 236 du règlement intérieur. Cher professeur, est-ce que vous pouvez aller droit au but? Nous allons vous réserver une séance pour un cours de droit constitutionnel après. J'y arrive, honorable président. Parce que les collègues ont fondé leur initiative sur les articles 100 et 146 de la Constitution, ainsi que sur l'article 235 du règlement intérieur. Je voudrais indiquer que, puisque le régime parlementaire suppose la confiance permanente envers le gouvernement, ce régime impose la cohésion au sein de la majorité qui soutient le gouvernement. C'est ce qui fait que dans le règlement intérieur, il est prévu que pour aboutir
à la mise en cause de la responsabilité politique du gouvernement dans son ensemble ou d'un membre de ce dernier, les moyens qui y donnent directement accès, c'est connu dans les règlements intérieurs. C'est notamment l'interpellation. En réalité, dans la gradation des moyens de contrôle, avant d'arriver à la sanction extrême, qui est la motion de censure ou de défiance, il est indiqué de commencer par l'interpellation notamment. Et vous verrez, honorable président, que le texte qui nous est proposé par des collègues fait un peu un mélange des deux. Il est intitulé « Motion de défiance », mais à l'intérieur, vous trouvez des questions qui sont posées aux membres du gouvernement, auxquelles il est sommé de répondre. Quand on arrive là, à une motion de défiance, ce n'est plus le moment où on pose des questions au ministre pour qu'il y réponde. Parce que l'interpellation est justement prévue pour cette étape-là. Et le règlement intérieur prévoit que celui qui veut initier cette procédure-là vient d'abord en assemblée plénière. Nous nous réunissons à huis clos, nous approuvons l'initiative, on inscrit dans le calendrier avant que l'initiative ne parte au gouvernement. Et donc, honorable président, allez-y, chutez. Pour n'avoir pas respecté cette procédure-là, de la gradation des moyens de contrôle que nous avons, pour être allé directement vers une motion de défiance, et pour avoir confondu une motion de défiance avec l'interpellation, je pense que la motion de l'honorable Sakata vaut la peine. Merci. Ça veut dire que cette initiative est irrécevable. J'ajoute une raison, honorable président. C'est qu'à l'heure de la juridictionnalisation des motions, vous savez que depuis 2007, la Cour suprême de justice contrôle les motions de défiance et de censure. À l'heure de la juridictionnalisation, nous travaillons sous le contrôle des deux juridictions, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État. Évitons que nous puissions, nous, Assemblée nationale, subir un camouflet de la part des juges lorsqu'ils auront constaté que nous n'aurons pas nous-mêmes respecté la Constitution et les règlements intérieurs. Vous savez qu'en 2000, honorable président, je termine par là. Oui, allez-y, s'il vous plaît. En mai 2020, il y a une jurisprudence qui a concerné cette Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale avait destitué un premier président du bureau. Il avait introduit un recours au Conseil d'État et le Conseil d'État avait annulé cette motion-là. L'Assemblée nationale de l'époque a voulu faire tête au Conseil d'État. Vous savez ce qu'il en est revenu, il en est advenu. Personne n'a plus siégé ici pour pouvoir élire un nouveau premier vice-président. Donc, honorable président, pour ne pas faire subir à notre Chambre cette humiliation de la part d'une des juridictions que je viens de citer, et pour cette raison que je viens d'indiquer, le non-respect de la gradation des procédures, je pense que la motion de l'honorable Sakata vaut la peine. Cette initiative est irrécevable. Je vous remercie. La motion de l'honorable Sakata. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La motion soulevée par l'honorable Sakata est adoptée. Par ce vote, la motion incidentielle soulevée par l'honorable Sakata Tawaïgari est approuvée. Asseyez-vous, chers collègues. L'approbation de cette motion incidente met ainsi fin à l'examen de la motion de défiance. Il n'y a donc pas lieu d'engager ni débat ni vote de celle-ci.
Arrêtez d'embrasser les ministres ici. Regagnez vos places. Moutiki, honorable Moleka, nous allons inviter les services du protocole à libérer les membres du gouvernement et nous allons poursuivre la séance. Protocole, libérez les membres du gouvernement, s'il vous plaît. J'espère que toutes les leçons seront tirées de cette première expérience depuis que je suis ici. Prenons soin de faire les choses correctement dans l'exercice du contrôle parlementaire. Prenons soin d'écrire les noms comme il se doit et ainsi nous pourrons poursuivre nos initiatives jusqu'au bout. Que vive la démocratie au sein de notre chambre. La séance est levée. J'ai quand même eu le temps de parcourir les documents que je refuse d'appeler ça motion de défiance. Et je vais vous donner les raisons pourquoi je refuse d'appeler ces documents motion de défiance. Honorable Président, je me suis posé la question également, je posais la question à l'Assemblée nationale à la plénière. Il n'y a que des députés qui peuvent faire usage de ce moyen de contrôle. Honorable l'a dit, comme vous me suivez, vous risquez d'être emporté parce que je vous vois déjà emporté par les arguments que je suis en train de donner. Adressez-vous à la plénière, s'il vous plaît. Laissez l'honorable l'a dit tranquille. Honorable Président, je disais que j'ai parcouru ces documents. Je me suis arrêté parce que j'ai vérifié la recevabilité de la dite procédure. En parcourant le document, la liste, honorable Président, j'ai vu quand même des noms. Ces noms, honorable Président, j'ai commencé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je vérifiais, j'ai fait 2 heures du temps, honorable Président. Je n'ai pas vu les noms de monsieur Kazadi, numéro 29. Je n'ai pas vu le nom de Apele Osea, numéro 35. Je n'ai pas vu le nom de Amani Babanga, numéro 36. Alors, honorable Président, le droit parlementaire, c'est un droit pratique. Honorable Président, je considère que les collègues se sont associés avec le pénitus extranés, les personnes étrangères, les non-membres de l'Assemblée nationale. Je risque de dire qu'ils se sont associés avec le M23 ou le M24. Pour rédiger ces documents, je disais que les collègues se sont associés avec le M23 pour rédiger ces documents.